Bien le bonjour les loups. Bon matin à moi. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Déjà un très gros soleil. Déjà un 27 degrés au thermomètre si c'est pas plus. Encore un 32 de prévu aujourd'hui. Hein. Nous autres aussi, de notre côté, les loups, on y goûte. Là, moi, hier, j'ai communiqué avec la propriétaire, Patricia, la propriétaire du terrain de camping, au festival de musique. J'ai réservé mon petit trou. C'est un terrain qu'elle ne louerait pas, tellement que c'est trop petit. Il y a seulement l'espace pour mon dos, ma tente. Le reste, c'est dans le tout croche. Je m'en fous, en autant que la moto soit à côté de moi et que je puisse avoir une toile par-dessus tout ça s'il pleut. Donc, notre canicule estivale, parce que ça a été comme ça tout l'été, 30 degrés, sinon orage. Là, cette semaine, la température recommence à descendre. Il annonce des 22, des 23 degrés en après-midi, 24 peut-être. Ça devrait ressembler à ça pour Rock la Cause, avec des nuits de 12-15 degrés. C'est merveilleux pour dormir sur des arbres, les loups. Pour un petit gars qui s'est fait jouer dans son estimation de la difficulté de refaire ce traitement-là, de faire mes heures à la pension, de faire mes semaines avec la médication. Ça m'a empêché, ça m'a beaucoup ralenti, ça m'a beaucoup gardé proche de la ville en cas qu'il arrive un pépin. Et voyez-vous, hier a été une journée très chaude, mais normale. Je suis allé faire un petit tour en scooter en soirée, pas de vent, le soleil qui se couche. Je voulais vous prendre des images, c'était trop nuageux. Puis avant hier, quand je suis allé faire ma petite balade du soir, je regarde ma cheville, les loups, m'ont essayé de vous montrer ça. Ça va bien, je pense. Puis ouais, en allant prendre ma petite balade du soir avant hier, j'aurais eu un superbe de coucher de soleil à vous montrer si j'avais pu me rendre. J'étais pris dans la circulation à 10h, 22h soir. Mais là, il y a des festivals. C'est le festival d'été à Québec qui se terminait. Sur la rive sud, présentement, on a le Festivant. C'est des envolées de montgolfières, c'est des jeux familiaux pour toute la famille pendant une bonne semaine. Bryan Adams était là hier soir. Tous les groupes de musique que je vais pouvoir voir, à l'exception de 2 qui ont cancellé, qui ont été remplacés par 2 bandes que j'aime encore plus. Là, si j'avais pas particulièrement d'intérêt pour un groupe de musique, à l'exception peut-être de Sub 41 qui ont cancellé, le chanteur s'est blessé. Le groupe Lagwagon qui va remplacer, et l'autre groupe Sublime, un groupe plus que local qui va précéder, qui va ouvrir, ça va être fou. Je pense que la soirée où je n'avais pas tant d'intérêt sera la soirée du festival. Aura été les 2 soirs où un band a cancellé puis ils ont remplacé ça par mieux. Je pense que mieux. Et à la dernière minute, en plus, de se retourner de bord en 24 heures, j'admire le Rock la Cause. Donc, Patricia m'attend. J'y ai fait part que j'avais une entorse qui s'améliore lentement et que jusqu'à preuve du contraire, la météo, la rapidité d'amélioration de ma blessure, j'ai pas plus cette année, les loups, j'ai pas plus envie cette année
que l'an dernier, d'aller me lancer dans la foule qui danse. C'est aussi plaisant à proximité, là, sans se faire bousculer. Là. Donc, je vais être prudent. De toute façon, les loups, pour ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai rien acheté. J'ai pas acheté de billets de spectacle, j'ai pas acheté de billets pour le camping, j'ai pas acheté le transport en autobus à toutes les 20 minutes, 30 minutes environ. Un autobus qui quitte pour le site du spectacle, puis qui revient à tout le temps, toute la fin de semaine. Donc, j'ai pas ce bracelet-là. J'ai pas non plus le bracelet pour le spectacle. Donc, ça me limite au terrain de camping. Mais, je vais là pour ça. Depuis mon premier... il vient de passer un petit matou. Tout doux en avant de moi. Ouais. Je suis condamné sur le terrain de camping, mais je pense que en dehors des heures de spectacle, j'ai beaucoup plus de plaisir, puis même encore, je pense que je passe plus de temps sur le terrain de camping avec les voisins qui sont saisonniers, mais là, j'ai cru croire dans la réponse d'hier qu'il y a certains saisonniers qui ne reloueraient pas. Elle, c'est sa 6e année de participation. Il y en a certains que ces 3 jours-là, j'espère que ça ne brise pas leur été en entier, parce que ces 3 jours-là, Patricia, elle, son terrain de camping est surchargé. Là. Il n'y a plus un espace pour les caravanes. Elle en invente pour le festival. Et puis, dans le sous-bois, c'est chaque année que Bûche qui agrandit l'espace pour les tentes. Parce que là, on arrive souvent des 1200 personnes qu'elle attend chaque année, qui arrivent avec des tentes. Donc, jusqu'à maintenant, rien n'est cancellé. Mais ce matin, hier, j'avais super de bonne humeur parce que mon pied allait bien. Je voyais que je pouvais reprendre un pas un petit peu plus normal sans marcher en canard. Puis là, aujourd'hui, voyez-vous, là, il a repris un petit peu d'enflure. Je pourrais essayer. Je peux pas vous le montrer parce que je sais pas ce que je filme. Alors, il a enflé, là. Il reste une enflure. On regarde mon pied gauche, on regarde mon pied droit. C'est sûr que le pied gauche, on voit les os. Le pied droit, premièrement, lever, tu sais, je suis pas capable de faire ça, là. Je peux baisser par en bas, mais monter par en haut, ça y va pas vraiment. La cheville, ben, on voit qu'il y a quand même une bonne bosse, là. Il y a quand même encore une bonne bosse. Ce qui me dit de rester tranquille, si je veux être capable de seulement juste traîner sur le terrain de camping avec l'ambiance, les gens en mettent de la musique, les gens en jouent de la musique, les gens chantent, parce que tout le monde connaît la musique. Puis les loups, ben, ça, on va sûrement en voir encore, là, des beaux punks verts, bleus, jaunes. C'est les plus beaux. C'est les plus beaux, mais c'est les plus jeunes aussi. Parce que, comme moi, comme tous les plus anciens, justement, là, les 45 ans, les années 80-90, punk, là, fin des années 80, il y en a beaucoup de ces festivaliers qui font tous les festivals de musique marginale un petit peu, mais avec le gros camion, puis la grosse caravane, avec la famille, les enfants, et ainsi de suite. C'est beau, ça aussi, je vais vous le montrer.
d'arriver dans la zone enfant, puis de voir tous ces petits-enfants de 5, 7, 8 ans qui se promènent avec, avec la crête iroquoise bleue, verte. Ah ouais, les parents s'affichent. Donc les jeunes ont le droit. Imaginez le festival pour les enfants. Donc les loups, pour ça, Patricia, qui risque d'avoir encore une fois pour moi un terrain de camping qui risque d'être gratuit. Mais ça, c'est une belle chose. C'est un 100$ environ que je prévois pour un coin tente pour plusieurs nuits. Là, moi, j'arrive le mercredi, vendredi, samedi, dimanche, probablement même le lundi, je vais coucher là peut-être. Donc, je pars pour une semaine. Moi, j'arrive le premier, je quitte le dernier. Je vais essayer de vous montrer le village, oui, dans son activité festivalière, mais de vous faire le tour de ce beau village tout fait en rondins, en beau bois rond, comme vous voulez voir nos cabanes québécoises. Donc, pour vos images, pour mon plaisir de socialiser, sans être obligé de sortir forcément, et sortir, ça va être très facile. À l'exception, si le contrat de transport de navette par autobus a été complètement chamboulé, ça va être encore Mélanie qui s'occupe des autobus. 3 ou 4 pour le terrain de camping, 2 ou 3 pour un autre motel plus loin que Victoriaville. C'est pas une grosse ville, fait que des motels avec des 1000 places, ils n'ont pas ça. Donc, on a 1000 places en terrain camping, tente, par terre. L'an dernier, c'était dans l'eau, pour ceux qui n'étaient pas bien préparés. Votre petit loup, il était à la mode en tabarnak quand il est arrivé là. Et j'ai fait rire de moi. Il y en a un qui m'a dit: qu'est-ce que tu fais avec tes bottes Neos, les bottes que je vous ai présentées, les couvre-bottes? Oh, un samedi soir, quand il annonce des orages violents, puis quand je reviens pour coucher dans ma tente, je suis-tu donc content d'avoir apporté mes bottes imperméables Neos? Je me faisais rire par un propriétaire de terrain. Il me dit: qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand je suis revenu du spectacle puis qu'il pleuvait des cordes, comme la vidéo que je vous ai faite hier, le gars, là, il a dit que le le seul qui arrive en scooter, en mini-bagage, ben, il a prévu au moins dormir au sec, hein? Puis c'est ce que j'ai fait. Puis cette semaine, pas de pluie qui est annoncée. Terrain de camping gratuit annoncé parce que quand les gens quittent, moi je marche les sous-bois, puis avec mon sac, puis je ramasse tous les petits déchets qui peuvent passer inaperçus, là, pour que, hein? Puis ça me donne le terrain gratuit. J'ai eu le terrain gratuit la première année parce que j'avais gagné des billets de spectacle. Donc, elle m'avait fait gagner mon terrain de camping. Quand elle a vu l'endroit que je prenais, qui était pas un site officiellement en location, parce que beaucoup trop mal nivelé, pas assez d'espace pour mettre une tente. Moi, je me couche au pied du tronc. Il y a une partie grande comme mon corps où je peux m'étendre, puis c'est plat. Je mets la tente là, je me sers de mes arbres pour mettre une toile par-dessus le scooter, qui a ma nourriture, mes vêtements de rechange, mais là, je mets tout dans des sacs étanches en arrivant. Le monde pense pas à ça, hein? Tu t'endors à moitié chaud. Là, c'est pareil, les loups. Soyez confiants en votre loup. Votre petit loup, là, il s'en va là pour socialiser. Il s'en va là pour vivre un festival qui, oui, hein, qui ramène dans le temps. Mais on est tous de cette génération rendus à 45 ans. Puis il y en a plusieurs qui doivent requitter, donc des excès de consommation, les loups, je suis pas là pour ça du tout. De toute façon, avec l'espace que j'ai, je m'en vais pour une semaine, donc j'ai pas besoin de vous dire que
j'apporterai pas 3 caisses de 24 en scooter. Il y a un petit dépanneur sur place. Je peux faire une commande qui va arriver plus loin, plus tard dans la journée. Je peux me commander. C'est ce que je vais faire. Je vais me commander une simple caisse de bière, là, 24. Là, parfois, ils ont peut-être 28 canettes. Là. Bon, je vais m'acheter une caisse comme ça de 24 et ça va être ma caisse pour tout le week-end. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins et je ne serais pas surpris d'avoir besoin de moins. Parce que je veux vous faire des belles images, je veux pas faire des vidéos puis avoir l'air tout croche puis vous présenter le Dominique quand il est pas beau. Je m'en vais là, je devrais être pour vous la semaine prochaine, c'est ma fête là, on est le 3 aujourd'hui, le 6, mardi, c'est ma fête. Donc le 6, le 7, je quitte, le 8, 9, c'est la plus belle semaine de l'été, les plus belles températures. L'été est rendu au mois de août et septembre au Québec depuis les 10 dernières années environ. Donc, je m'en vais là, les loups, pas pour me défoncer la gueule, mais pas du tout. Pas du tout. Je m'en vais là pour rencontrer Mélanie, qui, elle, la responsable des autobus, va ignorer que j'ai pas le bracelet de la couleur où elle va en trouver un dans l'autobus, elle va m'en trouver un. Elle m'amenait, l'an dernier, elle m'amenait de la nourriture. Je disais, hey, c'est pas parce que je suis arrivé là, ici en scooter, que je fais plus pitié que quelqu'un d'autre, là, Mélanie, là, t'es pas obligée d'être gentille comme ça avec moi, mais je prends tout le temps elle. Si je vois que les autres conducteurs, c'est pas que je les aime pas, c'est que j'aime tellement Mélanie. Puis dans un festival comme dans n'importe quel festival de marginaux, tout le monde cherche à s'asseoir en arrière de l'autobus. Et moi, j'entre et je m'assois directement à côté du chauffeur. J'ai de la jasette, moi. Fait que je m'en vais user ma langue. Puis en espérant que j'ai pas de problème de... Hey, mon téléphone est neuf, je commence déjà à avoir des problèmes de fil, puis de branchage, de recharge qui me disent de mettre des graines. Je travaille dehors, je marche dans le bois. Comment vous voulez que je bouche tous les maudits trous qu'il y a dans ça? Et plus les fils charge, en tout cas. Ce matin, 2 fois cette nuit, mon téléphone sous grosse alarme, bizarre, j'avais jamais vécu ça. Mon téléphone sonnait, alerte, le fil de branchement est chaud. Le fil de branchement est chaud. Je me suis brûlé les doigts quand je l'ai débranché puis j'ai touché. Juste le temps de pincer là-dedans. Je me suis brûlé l'index, en tout cas. Donc, les loups, pour vous raconter ça, que, voyez-vous, ma belle journée d'hier qui m'a fait marcher un petit peu plus. Mon tour de moto est un petit peu plus long aussi. Malgré que là, j'avais pas d'image pour vous autres. J'étais dans les terres, ça sentait la grosse... ça sentait l'épandage parce que quand ils annoncent des journées pas de vent le lendemain, souvent, puis quand ils annoncent pas de pluie le lendemain, il y a de l'épandage et ça sent. Puis ici à Lévis, à 3 km en vol d'oiseau du centre-ville de la capitale nationale, même à vol d'oiseau, même à 3 km à la capitale nationale, ils doivent avoir des relents, des épandages de fumier dans les champs parce que c'est tellement grand Québec, c'est tellement pas populeux. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo-là, les loups, pour vous sécuriser, vous dire que, regardez, je vais sûrement, avec Mélanie, être capable d'aller voir sur le site, jusqu'à l'entrée du site, jusqu'à preuve que je me trouve un billet pour entrer. Je vais le trouver par terre, le bracelet. Il y a quelqu'un qui va le trouver. Mélanie va le trouver dans l'autobus, le bracelet, puis elle va savoir que j'en ai pas. Et pour la première fois, je m'en vais sur le terrain de camping avec aucune attente autre que vous faire des belles vidéos. Puis je vais devoir quitter le site
je vais devoir monter à pied, sortir sur la grande route pour reprendre le réseau parce que là, j'ai vérifié avec mon téléphone. Il n'y a pas de frais. J'avais un forfait et un service d'itinérance qui m'aurait permis de changer de compagnie de téléphone le temps parce que là, la propriétaire me dit Vidéotron et ses affiliés. Moi, je suis avec Bell. Ça ne fonctionne pas. Leur antenne, la personne me l'a confirmé hier qu'effectivement l'antenne réseau à l'endroit où je prévois d'aller a un signal qui est très faible. Je suis dans le bas d'une pente, une rivière. C'est souvent sur le dessus de la butte. Hein? C'est une rivière d'habitude, c'est probablement elle qui a creusé une bonne partie de la pente que tu as à monter. Donc, je suis dans un trou, j'ai pas de réseau. Je vais pouvoir quand même vous faire des vidéos, vous enregistrer. Quand ce sera le temps de vous téléverser ça, je vais devoir quitter le site. Je vais peut-être probablement, pouvoir vous montrer ce que ça a l'air comme site de spectacle. C'est un endroit qui devrait, chaque année s'améliore, accueillir 15 000 personnes bien gérées. C'est faisable, mais on a chaque année avec nos groupes les têtes d'affiche atteint les 12 000, puis c'est une belle cuve, c'est une plaine en forme de cuve, de cuillère, qui est merveilleuse pour le son. Comme nos plaines d'Abraham, mais nos plaines d'Abraham, ils rentrent 100 000 personnes. Là-bas, ils rentrent 10 000 personnes, mais ils ont bon espoir en modifiant les barrières, la fonction, l'avant-scène, la section VIP. Dans les groupes marginaux, la section VIP, il y en a moins, c'est moins populaire. On est tous égaux pas mal dans ces styles-là. Donc, pour votre sécurité, les loups, c'était ma petite vidéo du jour pour vous dire que ma cheville va bien. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai confirmé ma présence. Puis, le fait d'y aller va probablement m'ouvrir toutes les autres portes. Celle de l'accès à l'autobus pour me rendre en ville. Probablement trouver un bracelet pouvoir assister, vous présenter le site. Le site, c'est une belle petite cuve naturelle créée par Dame Nature avec un stage qui doit être rendu presque permanent parce que les festivals se multiplient pour toutes les causes. L'été au Québec, là, si j'avais vouloir partir avec ma moto, faire juste le tour de mes petits villages québécois avec le festival de la galette, le festival de la queue de castor, le festival, le Noël du campeur. Il y a des festivals, un western, du rodéo, il y a de tout. L'été, c'est en feu au Québec. Tout le monde est enfermé pendant 6 mois. L'été, on en profite. Là, hier soir, j'envoyais des montgolfières, mais j'aurais pas pu vous les filmer. À part de chercher le point noir dans le ciel bleu, vous auriez pas vu de beaucoup. Puis avant hier, l'envolée était peut-être un petit peu par les vents plus près aussi, mais en tout cas, quand je conduis, je fais pas d'image, hein, c'est pas grave. Mais voyez-vous, si j'avais eu cette année choisi le Festivant, qui est ici à Saint-Étienne, qui est à 20, même pas 20 km, j'aurais vu Bryan Adams, que j'ai jamais vu, qui est quand même un chanteur extrêmement connu. Il y avait le premier soir un autre chanteur. En tout cas, il y a des spectacles jour, soir. Ça dure 10 jours, je pense. Ça m'aurait coûté le même prix prévu pour aller écouter les mêmes
chef de tête là, en frais de groupes musicaux, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais je fais 180 km pour aller les voir à Victoriaville. Pourquoi? Parce que j'arrive là, je m'installe avec ma tente sur un super beau site de camping. Je mets les clés dans la valise et j'oublie la moto. J'ai un transport en autobus. Ça veut pas dire que je suis obligé de me défoncer la gueule, mais j'ai pas à m'inquiéter avec ça. L'autobus, c'est un 15 minutes environ du terrain du spectacle. Ils nous laissent boire une bière dans l'autobus. Ils nous laissent même fumer la cigarette dans l'autobus en autant qu'on brûle pas les bancs et qu'on soit respectueux. Puis jusqu'à aujourd'hui, il y a juste du beau. On est cette génération de toutes les couleurs, la génération punk qui a été tant marginalisée, jugée. Nous étions les premiers à accepter tous les rangs, toutes les classes, toutes les couleurs. Rêver d'un pays sans frontières, c'est sûr que c'est une utopie, mais si nous ne rêvons pas d'utopie, en tout cas, moi, je rêverais pas. Non, j'en rembarque pas là-dessus. Bon, fait que je voulais vous dire que aujourd'hui, ma cheville m'a dit tu vas marcher trop à Rock-la-Cause, tu vas te ramasser, tu vas être immobilisé. Ce sera pas tant grave, les loups. Je m'en vais pas là pour aller au spectacle. Je m'en vais là pour le camping, le terrain de camping. L'endroit où je suis installé sur le bord de la rivière, avec même si c'est pas gratuit, au prix que ça coûte. Non, ça va être la plus belle semaine de mon été, les loups. Fait que inquiétez-vous pas pour le petit loup, sa fragilité, sa consommation. Puis soyez heureux pour moi. Je vais avoir la plus belle semaine d'anniversaire comme je les ai depuis les dernières années. En vous présentant avec vous autres. Je vous apporte avec moi, là. Je vous amène, là. Vous êtes dans mon sac. Avec le bloc charge. J'ai toutes les motivations de rester apte à vous présenter des vidéos. Donc, pour vous, les loups, autant que pour moi, je vous aime, OK? Puis, je m'écoute. Je suis à l'écoute de mon moi. Puis je m'en vais là pour profiter de l'été et ses derniers élans. Si j'aurais pas eu la caravane encore, pour la deuxième été consécutive, une caravane prête à l'usage, mais impossible à déplacer. Mon père pourrait pas, la semaine prochaine, aller descendre la caravane sur le site. Et ce serait pas gratuit, c'est sûr. Parce que là, il y a des accommodements, l'électricité, l'eau, tout ça qui est relié. Là. Mais les loups, je m'en vais sur le site du terrain de camping. Si je suis chanceux, Mélanie va m'amener sur le site de l'événement. Et puis, si je suis pas plus chanceux ou si je suis plus chanceux, je vais avoir un billet de spectacle. Si je suis pas chanceux puis je cherche pas plus que ça, ben je vais avoir un beau terrain de camping avec 1000 personnes pour 1200 personnes qui ont la même philosophie, le même amour de la musique punk que moi. On va avoir de quoi jaser, on va se faire des bons vieux hot dogs sur le feu de braise, puis on va avoir du beau plaisir. On va vous ramener des super belles images. Même si j'ai pas appris à faire le montage, la dernière personne qui a voulu me le faire a réalisé qu'elle aussi, je peux pas commencer une vidéo, peser pause, l'arrêter, le recommencer. Ça fonctionne pas avec mon téléphone. Puis la personne connaissait son affaire. Donc à chaque fois je tourne une vidéo, je peux pas peser pause et vous revenir pour continuer ma vidéo. Puis là, à la fin de la journée, au lieu de vous faire 12 shorts et une vidéo de 20 minutes, mais je pourrais tout au moins vous les balancer en vrac
d'un bout à l'autre et vous ferez votre montage avec ce que vous retiendrez ou pas de ce que j'ai à dire, en tout cas. Mais pour le moment, je ne peux pas commencer une vidéo, la mettre sur pause, mettre mon téléphone dans ma poche et reprendre. Ce qui me limite de beaucoup, même dans mon montage. Pour ceux qui connaissent ça, vous allez sûrement me confirmer. Sinon, je vous le demande, confirmez-moi les loups. Si au lieu d'avoir une vidéo de 2 heures avec des pauses entrecoupées, si j'ai 12 vidéos de 7, 8, 11, 3 minutes que je dois toutes voir une après l'autre pour y revoir. Hey, vous connaissez, vous voyez que je suis pas. C'est pas parce que je veux pas l'application montage est installée sur mon téléphone. L'installation de montage est installée. C'est juste que la personne qui m'a installé ça, ben c'est mon louveteau. Et puis, qui a regardé avec moi pour me montrer comment faire, a été surpris elle-même par l'impossibilité de faire pause à mes vidéos et de reprendre. Je le vois, le signal pause. Mais si je pèse sur pause et je veux redémarrer, ça redémarre une nouvelle vidéo. Donc, je suis incapable d'enregistrer toute ma journée. Puis, sans vous la monter, vous la balancer. Ça m'a pas l'air d'être parti pour ça. J'ai un hockey qui apparaît. Bon, ma mère a dit, pense à ton frère. Non, je l'ai plus. Fait que sur ce, les loups, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour les commentaires. Merci pour votre présence toujours. On n'est pas rendu à mercredi. Je ne suis pas parti. Ma cheville pour aujourd'hui, même sur le terrain de camping là-bas, sans sortir du site, ce serait pas si je marche une journée pour passer la nuit avec la glace, là, en tout cas, là, j'ai pas de frigo, hein. Ouais, j'ai un tiroir de frigo, mais je ne vais pas le dire, j'en suis un privilégié, je sais pas pourquoi. J'ai été aimé la première année quand je suis arrivé avec mes billets gagnés. Puis les voisins de caravane, elles, m'avaient avisé, si je te laisse t'installer ici, par contre, t'es le premier voisin de mes saisonniers. Et s'il y a une place que je veux pas te plaindre, c'est ici. Sans problème. Sans problème. Puis là, mes voisins m'attendent et me reconnaissent. Mais en tout cas, je vais voir cette année, là, elle me dit qu'elle n'avait pas de saisonnier. Si elle réserve tout son site, c'est vraiment, vraiment pour elle. C'est vraiment sa fin de semaine de l'année. Elle fait son année juste dans ce week-end-là. Fait que pour le reste, les loups, je vais essayer voir. Je le vois le pause, là. Je vais essayer de peser sur pause. Je vais revenir dans 10 minutes, voir si je suis capable de faire une suite. Après ça, je vous téléverse. On jase de ce samedi matin. Je vous aime les loups, je pèse sur pause.